Aujourd'hui, nous abordons l'activité économique, la création de richesses et les mécanismes de la croissance. L'objectif est de comprendre comment les différentes activités contribuent à la production, à la distribution et à la consommation des richesses, ainsi que le rôle de la planification dans ce processus. L'activité économique regroupe toutes les opérations de production, distribution et consommation des biens et services. Elle est mesurée par des indicateurs comme le PIB, le PNB, le revenu national et la productivité. Les planificateurs évaluent ces données pour déterminer les priorités d'investissement et d'emploi. On distingue 4 grands secteurs. Primaire, agriculture, pêche, mines. Secondaire, transformation industrielle. Tertiaire, services et commerce. Quaternaire, innovation, recherche et développement. Chaque secteur joue un rôle essentiel dans la création de valeur et l'emploi. Les biens libres sont disponibles en abondance, air, soleil, tandis que les biens économiques sont rares et doivent être produits. Les besoins humains, illimités et hiérarchisés, évoluent avec le niveau de développement. La rareté des biens impose des choix efficaces dans leur production et leur répartition. La richesse économique provient de la production de biens et services. Elle inclut la richesse matérielle, capital physique et immatériel, capital humain, social, technologique. Les facteurs de production sont le travail, le capital, les ressources naturelles et l'entrepreneuriat. Les politiques structurelles visent à moderniser ces facteurs pour accélérer la croissance. La valeur d'un bien dépend de sa rareté, loi de l'offre et de la demande, et de la quantité de travail nécessaire à sa production. Les économistes classiques et Marx insistent sur la valeur travail comme base de l'échange économique. Pour le planificateur, comprendre la valeur aide à orienter les investissements. Le circuit économique illustre les flux entre les ménages, les entreprises, les banques et l'État. Les flux réels, biens et services, et les flux monétaires, revenus et paiements, circulent en permanence. La vitesse de circulation de la monnaie influence directement la croissance économique. Une épargne efficace permet de financer l'investissement. L'innovation est un moteur essentiel de la croissance. Elle améliore la productivité, la compétitivité et crée de nouveaux emplois. L'effet d'expérience permet de réduire les coûts unitaires avec l'accumulation de savoir-faire. Face aux crises économiques, les politiques d'innovation soutiennent la reprise et la résilience. 3 notions à retenir. Loi des grands nombres, fiabilité des statistiques économiques. Argent fiduciaire, billets, pièces et monnaie structurelle, monnaie scripturale, dépôt. Revenus primaires et de transfert, rôle dans la redistribution, la consommation et l'épargne. L'activité économique est le moteur de la richesse et de la croissance. La planification économique doit viser à allouer efficacement les ressources, stimuler l'innovation et l'investissement, maintenir la stabilité macroéconomique et sociale. Comprendre les biens, besoins, agents et circuits est essentiel à toute démarche de développement durable.